Bonjour mes amis, bienvenue sur le canal Aldostérone. Mes cheveux, s'il vous plaît, ce n'est pas une coiffure voulue, c'est une coiffure subie. Avant la vidéo, vous savez, je suis un peu complexé par mes cheveux ces derniers temps. Alors ce que je fais, pour que vous ne les voyiez pas, je me félicite d'ailleurs que cette vidéo soit faite nuitamment, n'est-ce pas? Donc vous pouvez un peu moins voir mes cheveux, donc moins commenter dessus. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on les voit quand même. Donc écoutez, bien le bonsoir mes amis. Soyez les bienvenus sur cette vidéo. Et puis, je vais vous raconter une histoire. Donc tout d'abord, vous donner des news, n'est-ce pas? Des news. Alors les news, je vis dans un grand cirque. D'accord. Vous savez un truc, je vous raconte un truc. On a des gens qui bloquent les autoroutes. On a un groupe qui bloque les autoroutes pour soi-disant sauver le climat. N'est-ce pas? Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur des autoroutes et ils se collent, ils mettent de la colle par terre et puis ils se mettent dessus, ils se collent et ils bloquent des axes principaux à des moments donc de grande circulation. Et donc tous les 2 jours, ils arrivent dans les news et voilà, ça agace énormément de monde. En plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué, à un moment donné, il y avait une ambulance transportant un patient urgent. Ils l'ont bloqué. Et après, ils ont déclaré aux médias que oui, que ça leur pose aucun problème de bloquer les ambulances. Que s'il y a quelqu'un dedans et que s'il doit avoir une issue, que ce blocage doit avoir sur lui une conséquence, on va dire, irréversible, ils n'ont pas de problème avec ça. D'accord? Juste pour souligner donc la clarté de la motivation. Le prince Charles, il a dit que, quant à lui, il comprenait. Il n'a pas dit j'ai de la sympathie, mais il a clairement de la complaisance envers ces gens. Il a dit qu'il comprend leur action et que lui, vous savez, dans son Aston Martin, il met pas de carburant, il met une sorte de bioalcool qu'il fabrique à partir de ce qui lui reste de vin et de fromage. Voilà. D'accord? Vous avez une idée un petit peu de la déconnexion de ces gens de nos vies. Nous avons tous à acheter, n'est-ce pas, des Aston Martin et puis utiliser nos restes de vinasse et de fromage pour distiller donc l'alcool qui servira à faire tourner ce moteur. Okay. Ce genre de personnes, si tu leur dis que l'essence coûte 1500 € le litre, ils te diront oui, il n'est peut-être pas assez cher, c'est pour ça que les gens consomment beaucoup. D'accord? Ils n'ont pas la moindre idée de combien ça coûte. Ok? Eux, ils roulent dans des voitures de collection qui coûtent des millions. Ils fabriquent du carburant à 200 € le litre pour ces voitures-là. Alors tu comprends, toi, avec ta Skoda et ton diesel à 2 € le litre, hein, t'es le dernier de leurs soucis. Hein. Vraiment le dernier, complètement. Hein, d'accord? Ils ne savent même pas dans quel univers tu vis. Hein. Ils ne vivent pas dans la même planète que nous. Hein, d'accord? Donc, à propos, je vous disais que ces pays, en plus de la folie, ce qu'il y a, mais c'est une allégorie pour tout l'Occident, hein, c'est pas seulement ce pays en particulier, les pays occidentaux aujourd'hui. Ce que je constate, déjà la corruption. Premièrement, la corruption. Alors la corruption, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Hein. On va la normaliser, bien sûr. Hein. Il faut pas devenir corruptophobe. Je vous donne un exemple dernier. On a découvert qu'il y a des hauts fonctionnaires qui travaillent pour des autorités de régulation qui ont été informés de grands médias sociaux, qui ont été informés les dirigeants de règles et de lois que l'État préparait. D'accord? Qui allaient viser donc ces groupes-là. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils vont chez Facebook? Pourquoi ils vont chez les dirigeants de WhatsApp et tout? Ils les informent. Parce qu'en fait, ces groupes-là sont leurs futurs employeurs. Donc ils ont déjà une très grande fidélité pour leurs futurs employeurs. Et nous vivons aujourd'hui dans un pays où tu as des gens qui travaillent pour les autorités de régulation financière. Leurs futurs employeurs, je te le donne en mille, c'est des grandes banques. Tu as des gens qui travaillent pour des autorités de régulation industrielle, par exemple. Leur futur employeur, c'est qui? C'est des grands groupes industriels. Tu as des gens qui travaillent dans les autorités de régulation pharmaceutique et leur futur employeur, c'est... Okay. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que leur fidélité
leur fidélité et remonte un peu le temps. Hein. Elle est comme le saumon quelque part. Ça veut dire que ils ont une très forte fidélité, et un très fort attachement, et une très forte loyauté, non pas envers leur employeur de maintenant, mais envers leur employeur futur. D'accord ? Donc c'est très intéressant. Et ça se voit sur tous les plans. Donc aujourd'hui, la corruption est devenue la norme. Hein, d'accord ? On cesse de critiquer l'Afrique et tout ça. Hein, c'est fini. Hein. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de prendre des exemples du maréchal Mobutu. On a des exemples devant nous, beaucoup plus proches. À propos, mon canal d'aviation, mon canal Aldoster en aviation, il a dépassé les 50 vidéos, d'accord ? Donc vous pouvez chercher Aldoster en aviation, il y a beaucoup d'histoires. Certaines sont techniques, d'autres un peu moins techniques. Okay. Si vous aimez les avions, c'est un canal qui va vous les faire détester. Alors, je disais que autre chose, mais en fait non, c'est pas vrai, c'est pas pour vous les faire détester. C'est un canal qui parle d'aviation, mais pas seulement. C'est là où il y a l'homme qui s'interface à la machine, n'est-ce pas ? Là où il y a une interface homme-machine, il y a beaucoup de leçons à prendre justement de ces vidéos. On peut vraiment apprendre énormément de choses. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent des fois même dans des centrales nucléaires ou autres, qui regardent ces vidéos et qui m'envoient des emails en me disant « Waouh, j'ai appris quelque chose, j'ai développé ma sensibilité par rapport à tel ou tel point, etc. » Donc c'est super intéressant, regardez, si vous avez un petit moment. Autrement, oui, je voulais vous dire, on a notre première mamelle, on va dire, qui est la corruption, qui est devenue la norme. La deuxième mamelle, c'est l'idéologie. Vous savez, je vous raconte quelque chose. Quand j'étais en Algérie, j'ai rencontré forcément la structure de notre société sur le plan idéologique étant telle que je rencontrais assez souvent des islamistes, des salafistes. Pas tous les islamistes ne sont des salafistes, ok ? C'est beaucoup de groupes, etc. C'est pas le but de la vidéo. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est que j'ai rencontré des fois des salafistes. Et honnêtement, certains sont beaucoup plus ouverts qu'énormément d'occidentaux. Ça signifie autant ils ont des idées qu'on peut qualifier d'arrêtées sur la religion par exemple, autant sur beaucoup d'autres sujets ils sont ouverts. Un petit peu comme s'ils concentraient tout leur enfermement ou tout leur intégrisme, ils le concentraient sur un seul sujet, sur un seul domaine. Le problème de l'occidental aujourd'hui, honnêtement j'aurais préféré un occidental qui soit chrétien intégriste, mais au moins qui me donne un peu d'ouverture d'esprit sur le reste. J'ai l'impression que dans ce pays, tout se vit dans l'intégrisme. Et tout se vit à une attitude religieuse envers tout. Vous voyez ? C'est une attitude inimitable. C'est, une fois que tu l'as vue, tu ne peux pas la rater. Quand tu as grandi dans une société qui est justement gangrénée par ces choses-là, où ces choses-là sont extrêmement présentes, tu ne peux pas rater ça quand tu le vois. Et donc, à la base, on dirait qu'il y avait un besoin de croyance, il y avait un besoin de religion. Donc, et de religion, je dirais ça dans le mauvais sens du terme. Parce que la religion peut apporter à certaines personnes, ou sous certaines formes, elle peut peut-être apporter des bonnes choses aux gens. Mais là, je parle de cette religion qui est fondée sur un mélange de superstition, de peur, d'angoisse, vous voyez un petit peu la religion à l'Halloween, quoi. Et en fait, c'est ce que je vois. Et cette attitude, ils l'ont pratiquement avec tout. Ils ont cette attitude littéralement avec tout ce qu'ils touchent. Ça signifie leur cerveau est formaté de cette manière-là. Tout ce qu'ils touchent, ils le transforment en... D'accord ? On se comprend. Alors, dernier point, je vais vous dire un truc, une idée. Vous savez, moi, comment je réfléchis, je vous l'ai dit, hein, sur un thème donné, bon, tableau vide, hein, vide, il n'y a rien. Après, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a une observation factuelle, hein, ça doit s'inscrire dans la factualité. Je mets un point. Après, quand j'ai un deuxième fait, je mets un deuxième point. Je trace une ligne. Après, j'attends voir les autres points. Alors si les autres points arrivent un peu n'importe comment, peut-être l'idée n'est pas intéressante, je jette. Si les autres points, le troisième, quatrième, cinquième, s'inscrivent dans cette ligne que j'ai tracée, ou bien proche de celle-là, je commence doucement à l'ajuster, mais là ça commence à devenir intéressant. Et j'arrive à un moment donné, je peux tracer un point qui n'existe pas encore et dire celui-là va arriver. Et si je vois ce point arriver après, ça vient confirmer un petit peu
la nature prédictive, on va dire, de cette ligne. Alors ça, c'est de manière simple, mais il y a d'autres dimensions, comme par exemple le temps. Des fois, on peut même prévoir quand est-ce que ça va arriver, si on inclut le temps, le facteur temps avec chaque point qu'on dessine, etc. Donc, mais c'est juste une manière simplifiée. Mais pour vous dire, il y a quelque chose qui fait tilt dans ma tête. Il y a quelque chose qui fait tilt dans ma tête. Je finis sur ça. Vous savez, j'étais au supermarché, là, pour acheter un peu de denrées alimentaires, enfin, ce qu'il en reste, pour ma famille. Et en fait, j'ai fait un constat. Dans tous les rayons, il y a plusieurs options, une ou plusieurs options vegan, n'est-ce pas? Vegan et parfois même tirées par les cheveux, comme par exemple des saucisses vegan, des steaks vegan, des hamburgers vegan, de la glace vegan, de la mayonnaise vegan. Un jour, on trouvera même du papier toilette vegan. Ok? C'est bizarre, c'est partout, c'est forcé. Et ça ne correspond pas à une demande, ça ne correspond pas à un marché. Je flaire, je subodore ce parfum inimitable de l'idéologique, du côté idéologique. Vous savez, moi je vous cache pas, j'ai ma fibre écologique aussi. Je suis dans un supermarché, ça m'est arrivé, n'est-ce pas? Je vois des congélateurs ouverts, je les ferme. Hein, je passe devant un congélateur, un client l'a laissé malencontreusement ouvert, je le ferme. J'en ai fermé des congélateurs, je peux vous dire, sur les 10 dernières années, j'ai dû en fermer au moins 25. Donc je fais ce qu'il faut pour sauver la nature, n'est-ce pas, ou la terre. De toute façon, entre nous, juste entre nous. La dernière fois que je vais vérifier, les planètes. Ah, il y en a combien, les planètes? Il y a des milliards de planètes, n'est-ce pas? Regardez là, bon, je ne vois pas le ciel, là c'est gris, bon, je suis en Angleterre, vous savez ce que c'est. Mais si vous avez un peu que le ciel soit un peu clair là où vous êtes, le soir, vous voyez des étoiles. Vous voyez des étoiles, vous voyez des planètes, vous voyez des astres. Il y en a des milliards, peut-être même plus. Ils sont tous 100% à l'état naturel. Ils sont tous avec dans un état 100% préservé. D'accord? 100%. Okay? Il y a un seul astre, n'est-ce pas? Où, de manière extrêmement temporaire, nous vivons, nous humains. D'accord? Alors celui-là, effectivement, dû à notre présence, il y a eu un certain nombre de changements. Hein. Les parkings, les stations d'essence, des poteaux électriques, etc. Mais bon, okay, c'est pas grand-chose. Ça veut dire que l'univers est 99,999, je peux mettre 59% à l'état 100% naturel. Je ne vois pas pourquoi vous vous excitez au sujet d'une planète, hein, n'est-ce pas? Et puis de toute façon, on est temporaire. Un jour, on va disparaître, n'est-ce pas? Et quand on disparaîtra, ça se trouve, l'univers cessera d'exister. Non pas qu'il cessera d'exister dans l'absolu, mais il n'y aura peut-être personne pour réaliser que cet univers existe. Donc existera-t-il le jour où il n'y aura aucune conscience qui pourra imprimer cette existence-là? Je ne sais pas. Il existera, mais peut-être dans une autre dimension, mais pas dans la dimension de la conscience. Je parlais pas de ça, je parlais d'autre chose. Je disais que par rapport à, tu vois, je suis parti de mayonnaise vegan et je parle de l'univers. Non mais revenons. Je vais te dire un truc. Je subodore l'idéologique, je disais. Je suis inquiet. Parce que j'ai une théorie. Ce tableau dont je t'ai parlé avec des points et des lignes et tout ça, il y a une théorie qui se développe. J'ai peur qu'à terme, le reste de la nourriture soit interdit. Soit interdit, saisi manu militari. Je suis sûr qu'il y a énormément de gendarmes qui sont prêts à faire le boulot, si on leur demande de faire, hein, de venir fouiller, voir si quelqu'un a du pain, si quelqu'un a de la viande, si quelqu'un, qu'à Dieu ne plaise, a une bouteille de lait, n'est-ce pas? Peut-être qu'il a des saucisses non végétariennes, même de la mayonnaise. Il y a peut-être des œufs, n'est-ce pas? Il y a peut-être du chocolat. Hein? Ok. Ils sont prêts à faire le boulot. Donc, je disais que, vous savez, il y a plein de choses. Hein. Aujourd'hui, ouvrez votre frigo. Ces produits qui étaient peut-être normaux, qui sont aujourd'hui normaux pour vous, ne le seront peut-être plus dans le futur. Vous comprenez? Parce qu'on est dans une attaque en règle contre la normalité, n'est-ce pas? Il n'y a plus, vous avez remarqué ça, hein, j'espère. Si vous êtes éveillé un peu, enfin, éveillé, je veux dire, si vous êtes là, hein, avant que vous sortez de je sais pas où, vous le savez. D'accord? Vous le savez, vous vous en êtes rendu compte. Qu'on a une attaque en règle
contre tout ce qui définit nos repères, tout ce qui définit notre vie en fait. Okay, donc j'ai peur qu'un jour les produits qu'on a aujourd'hui, qui sont des produits naturels, des produits normaux, j'ai peur qu'un jour ils ne soient réservés aux hommes politiques, aux célébrités, à leurs enfants. D'accord? Et que ce soit nous qui payons, bien entendu. D'accord? Ça m'inquiète vraiment, vous savez, ça m'inquiète. Parce que je sais qu'ils font rien pour rien. Aujourd'hui, j'ai développé un flair pour l'idéologique, vous savez. Aujourd'hui, j'ai grandi dedans, en fait. Hein, j'ai grandi dedans, donc après, j'ai le flair, mais au moment où il fait le premier coup, hein, je vous ai parlé de lignes, de 2 points, 3 points, 4 points. Aujourd'hui, je peux les détecter avec un seul point. Hein. Je vois un truc, je sais où il va. D'accord? Des fois, je vois même pas rien. À la manière dont je les vois se tenir debout, à la manière de parler, à la manière... Je peux même les écouter dans une vidéo et puis avoir le... Même sans le son, je sais exactement, à leur regard biaiseux, à leur mouvement et tout ça, je sais exactement où ils vont. D'accord? Enfin, ça ne fait pas de moi un être d'exception. Hein. Tout simplement, c'est comme un éboueur. Hein. Y a des éboueurs, ils arrivent à développer, selon l'endroit où ils vont sortir les poubelles, ils arrivent à développer un petit peu une idée de l'odeur qu'ils vont avoir. Hein. Ça dépend. Hein. J'imagine que chaque quartier, il y a les poubelles ont une odeur particulière. Hein. Je veux dire, c'est pas un truc qui te rend, comment dirais-je, qui te rend éligible à un prix. Hein. C'est clair. Donc quand je vous parle de ce genre de choses, c'est tout simplement pour vous dire, ben voilà, quoi, à force de fouiller dans les poubelles idéologiques, je commence à en sentir l'odeur, hein, c'est tout. Hein. Mais j'en suis pas fier, hein, quant à moi. Hein. J'aurais préféré faire quelque chose de productif, de mon temps, hein, n'est-ce pas, ou de ma vie, au lieu de la passer d'une idéologie à l'autre, hein, d'être bousculé entre les idéologies. Enfin, vous avez compris, quoi. Mes amis, je vais rentrer chez moi, n'est-ce pas? Je vais rentrer chez moi. Il faut que je me fasse couper les cheveux, c'est pas possible. C'est pas possible, ça devient... J'ai un problème avec les coiffeurs, vous savez. J'ai un problème avec les coiffeurs, c'est sérieux. Je m'en rends compte, hein, j'ai mis des années à accepter cela. Je crois que j'ai développé une coiffurophobie. Et il faut que j'en parle, il faut que j'aille consulter. Je rigole, hein, je ne vais pas les consulter. Hein. Non mais, je caricature à peine, mais c'est un peu le monde dans lequel nous vivons. Hein. D'accord? Voilà, je suis sûr que si je vais consulter, hein, je suis sûr que je tomberai sur un praticien qui va me trouver une longue liste de problèmes liés à cette coiffure. Enfin mes amis, je vous laisse. D'accord? Je vous laisse et puis je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.